Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister commémore la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par la capitulation de l'Allemagne. Ainsi s'achevait nombre d'années de terreur, de souffrance. Cette guerre fit plus de victimes civiles que de victimes militaires. Ce 8 mai nous rappelle donc que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique, social et environnemental sont des combats quotidiens et qu'à aucun moment nous devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance. Comme le disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, l'histoire est au peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui perd sa conscience. Aussi, pour ne pas perdre cette conscience, nous devons nous souvenir aujourd'hui, demain, toujours, de ce que signifie ce 8 mai 1945. Vive la République, vive la France. Face à vous, de la gauche vers la droite, vous pouvez apercevoir le conseil municipal des jeunes, les pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, les drapeaux des anciens combattants, la chorale, une autre histoire, le piquet d'honneur armé par un groupe de jeunes engagés, volontaires du 53e régiment de transmission de Lunéville qui effectuent leur formation initiale à Dieuze, les cadres sans troupes du CEFIM de Dieuze et la musique municipale de la commune de Château-Salins. Cette cérémonie sera présentée par M. Gaëtan Béni-Médouren, maire de Château-Salins. Le lieutenant Panel, chef de la section d'honneur, va maintenant présenter les troupes au capitaine Jacot, l'autorité militaire principale pour cette cérémonie. Les autorités, vous pouvez avancer. Bon, présentez. Arme. Reposez. Arme. Repos. La chorale va vous interpréter le canon de la paix. Les piques pour
Avant le message officiel de Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants, les membres du conseil municipal des jeunes vont lire le poème « Seconde Guerre mondiale » de Louise Duty. Merci à Louise Duty de faire découvrir l'histoire aux écoliers en racontant des poèmes. Seconde Guerre mondiale, 1900. Chef nazi qui veut la guerre, qui crie que son peuple mérite la revanche de 14 février. Qui jure de rendre à l'Allemagne tout l'empire de Charlemagne, qui lance en pays envahi des armées d'hommes intelligents. Qui hurle aux foules médusées sa haine envers les étrangers, tuer les juifs, en réfugiés, dans des camps de concentration. La guerre est devenue mondiale, c'est la désolation totale, la résistance s'organise. Les Américains, par surprise, déferlent en pays normand le jour J du débarquement. Alors les Allemands reculent 1 an plus tard. Ils capitulent. 8 mai 1945, traité signé, les Alliés vainquent, c'est la fin des hostilités. On crie « Vive la liberté !» Monsieur le maire va maintenant lire le message du secrétaire d'État. Bon. Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 72 ans prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils périrent. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel de liberté, d'égalité, de fraternité. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940, dont les sacrifices permirent, lors de combats restés dans les mémoires comme en Norvège, à Montcornet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à notre armée. Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. Hommage aux Français libres, qui, audacieux et précurseurs, venant de France, d'Afrique ou d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs,
constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la croix de Lorraine. Ces soldats de l'armée d'Afrique, anciens de Bir Hakeim, débarquèrent en Provence. Ceux des commandants Kieffer furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Hommage aux résistants d'intérieur de toute conviction qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux de mouvements de maquis. Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées ou pour ce qu'elles étaient, qui subirent l'innommable. Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles et bombardements. Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps oubliées, gens du voyage fichés et internés, malades et handicapés, morts de délaissement dans les établissements qui les hébergeaient. Notre pays s'est construit, après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires. C'est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes et c'est sur cette base que la construction européenne fut possible. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'union de ces nations est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens. En ce jour, nous mesurons l'étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de le préserver, pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise jamais. Repos. En hommage à toutes les victimes de cette guerre et en leur mémoire, des gerbes de fleurs vont être déposées au pied du monument aux morts. Une fois toutes les gerbes déposées, la musique municipale interprétera la sonnerie aux morts, puis une minute du silence sera observée avant que retentisse le refrain de l'hymne national. Ensemble. Garde bon. Ouais. Présenté. Homme. La première gerbe va être déposée par l'Association des anciens combattants et militaires français de Château-Salins et environ, accompagné par M. Jean Le Rouillère, président des anciens combattants, Mademoiselle Morane Schumer, conseillère municipale des jeunes de la ville de Château-Salins, M. Le Cros, adjudant du Céphine de Dieuze. La deuxième gerbe de la ville de Château-Salins va être déposée par M. Gaëtan Bénémy-Douraine, maire de Château-Salins, M. le capitaine Jean-Christophe Jacot, représentant le Céphine de Dieuze, M. le lieutenant Claude Cher, chef du centre d'incendie et de secours de Château-Salins, et M. l'adjudant-chef
Kunz, commandant la brigade de la Château-Salin et Vic-sur-Seille. La troisième gerbe du conseil départemental de la Moselle va être déposée par Madame Janine Vervillet, conseillère départementale de l'arrondissement de Château-Salin, représentant M. Weiten, président du conseil départemental, M. Rémi Roland, conseiller municipal de la ville de Château-Salin, M. Gazin, président des maires de l'ancien canton de Château-Salin. Comment? Reposez. Arme. Repos. La chorale va maintenant vous interpréter le chant du départ et la musique municipale interprétera la marche
de militaires de la 2e DB. La victoire en chantant nous ouvre la barrière de la liberté qui de nos pas et du nom